Comme annoncé dans le titre, je vais vous présenter ma recette du pain burger. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de 500 g de farine, 300 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre, 20 g de levure boulangère. Donc si vous utilisez une levure sèche, il faudra en fait prendre 8 g. 50 g de beurre que j'ai préalablement fondu, un œuf pour la dorure, une cuillère à café de sel et l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de sésame pour la déco. Nous allons commencer à délayer la levure boulangère dans le lait. Donc je vais la rajouter dans le lait. Je vais essayer de l'écraser un tout petit peu. De toute façon, elle va se délayer toute seule en fait. Une fois qu'elle sera au contact du liquide, parce que le lait est un tout petit peu tiède. Hein. On mélange et on va laisser de côté notre mélange et on va s'occuper de la farine. Et dans ce récipient, nous allons transvaser nos 500 g de farine. À notre farine, nous allons venir ajouter notre cuillère à soupe de sucre, notre cuillère à café de sel. Donc à cela, nous allons venir ajouter notre beurre fondu, c'est l'équivalent de 50 g. Et on va mélanger. Mélanger grossièrement. Donc une fois que notre mélange est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre lait et notre levure qui sont en train de faire connaissance, on va dire. Vous voyez, ça fait même une petite mousse. Ça, enfin, ça veut dire que notre levure est en train de s'activer. Et ce qu'on va faire, on va venir renverser ça sur notre farine. À partir de là, vous avez le choix. Soit vous utilisez vos mains pour le pétrissage, ou sinon vous utilisez un appareil, donc un batteur si vous en avez un. Donc comme moi j'en ai un, je vais faire le pétrissage avec mon batteur. Donc là vous voyez bien que tous nos ingrédients se sont mélangés, mais on va continuer à pétrir au moins une dizaine de minutes à vitesse vraiment, on va dire au niveau vitesse maximum, pour pouvoir en fait vraiment créer une pâte assez élastique. Élastique, mais vous voyez qu'elle soit vraiment liée, pardon. Donc cela fait 10 minutes que ma pâte, je travaillais ma pâte en fait au batteur. Vous pouvez voir, hein, je l'ai battue en fait assez longtemps pour développer l'élasticité de la pâte. Vous pouvez voir que ma pâte est devenue assez élastique. Et là, elle a la bonne consistance pour pouvoir partir au repos. Donc, je vais former une boule. Donc, voilà, nous avons une belle boule que nous allons couvrir et laisser reposer environ 1h30. Nous allons revenir dans 1h30 et je vous montrerai en fait ce qu'on va faire ensuite. Voilà. Nous sommes de retour, cela fait 1h30 que notre pâte est en train de monter dans un endroit tiède. Nous allons ouvrir le récipient et vous voyez comment ma pâte a doublé de volume. Elle a bien gonflé. Donc je vais la retirer de son récipient. Vous voyez comment elle vient toute seule. Hein? C'est décollé du récipient sans effort. Et je vais venir travailler ma pâte un tout petit peu. Donc avec la main, on va l'aplatir. Ainsi. Comme on l'a bien travaillé dès le départ, on n'a pas besoin de faire trop de travail. Juste un tout petit peu pour casser les bulles. Et on va former les petites boules. Voilà. Donc, notre pâte est prête.
et on va la couper en petites boules de 200 grammes. Donc pour cela, il me faudra une balance. Donc notre balance est là. On va la mettre sur 0. Donc on choisit unité grammes, donc 0. Et on va venir faire des petites boules et mesurer le poids. Donc là 150, il me faut un tout petit peu plus. Voilà. Fait pile poil 200. On va prendre notre pâte. On va former une boule. On va la poser. On refait le même processus avec l'autre partie de la pâte. Donc toujours 200 grammes. Donc voilà, nous avons obtenu 4 boules de 200 grammes à peu près. Nous allons prendre une première boule et nous allons la travailler un tout petit peu. Juste pour avoir une boule assez uniforme. Voilà. Si vous remarquez bien, ma pâte n'attache pas du tout à mon plan de travail alors que je ne l'ai pas farinée. C'est parce qu'en fait, elle est bien élastique. Du coup, elle n'attache pas en fait au plan de travail. Voilà. Donc j'utilise mes mains, mais sachez que mes mains sont assez propres. Hein. Voilà. Donc nous allons faire une boule. Donc vous faites les boules jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat en fait que vous obtenez. Donc moi je suis pas encore satisfaite, donc je continue. Donc voilà, notre première boule est prête. Nous allons réitérer l'expérience avec les 3 autres boules. Donc voilà, nos boules sont prêtes. On va venir les mettre sur une feuille de papier sulfurisé que nous aurons déposé sur une plaque allant au four. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc une fois que nous avons nos boules disposées de la sorte sur notre plaque de cuisson, ce que nous allons faire, c'est que nous allons huiler un tout petit peu nos mains. Voilà. Et on va venir avec la paume de la main aplatir notre pâte. Voilà. Je réitère l'expérience pour mes 4 boules. Voilà, nous avons 4 boules bien plates. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons recouvrir notre pâte et la laisser reposer 30 à 40 minutes. Nous sommes de retour. Donc après 40 minutes de pause, nos petites boules sont prêtes à aller au four. On va faire ce qu'on va faire. C'est qu'on va les badigeonner d'œufs. Donc toutes nos petites boules sont badigeonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec les graines de sésame, donc les disposer sur nos pains avant de les enfourner. Pendant ce temps, j'ai déjà préchauffé mon four à 185 degrés. Il n'attend que mes petits pains. Voilà. N'hésitez pas à pouvoir mettre plus ou moins en quantité en fonction de vos goûts. Et mes petits pains sont prêts à être enfournés. Donc je vous invite à me suivre pour la cuisson. Donc comme je vous l'ai dit, dans un four préchauffé à 185 degrés, nous allons venir déposer notre plaque de cuisson à mi-hauteur. Voilà. On va refermer. Et nous allons laisser notre pain cuire à peu près une dizaine à quinzaine de minutes. Tout dépend en fait de la puissance de votre four. Donc nous sommes de retour. Cela fait à peu près 15 minutes que mes petits pains sont en train de cuire. Je vais les sortir du four parce que vous voyez, ils sont prêts. Donc on va les retirer du four. Voilà.
Donc comme vous pouvez voir, hein, ils sont super beaux. Bien comme il faut, ils sont bons. Donc voilà, c'était ma recette des pains hamburger. Alors si vous avez aimé ma vidéo du pain pour hamburger, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!